Bonjour, mon vidéo aujourd'hui va parler de l'historique de mes projets de téléguidés. C'est en même temps un petit aperçu de l'évolution rapide de la technologie qui a rapport aux drones et aux systèmes télépilotés. Fin 2018, il y a beaucoup de pièces plus légères qui arrivent sur le marché. Alors ça devient plus facile de construire des drones en bas de 250 grammes. Mon projet à ce moment-là, j'ai construit un nouveau drone, c'est le Catalyst Machine Works Massive Droner. Au départ, j'ai mis un contrôleur de vol X-Racer. Il a été suivi par le Emax Mini Magnum avec des ESC 4 en 1 intégrés sous le contrôleur de vol. Plus tard, j'installe un système Diaton Mamba F405, toujours avec un ESC 4 en 1. Et dernièrement, j'ai mis un F722 sur ce drone-là. Je l'ai encore d'ailleurs. Le vidéotransmetteur, c'était un Immersion RC Tramp. Je l'ai remplacé dernièrement par un système haute définition HD0 numérique. Les moteurs, c'est des Emax 1106 6000 kV. Depuis 2018, j'ai pas trouvé d'alternative à ces petits moteurs-là qui pourraient en améliorer la performance. C'est très léger et très efficace. Le drone fonctionne en 3S. Il est très en bas des 250 grammes. C'est performant. Ça fonctionne super bien. On passe à l'année 2019. J'abandonne complètement le Easy UHF et le vidéotransmetteur 1.3 GHz définitivement. Je vends mon ground station. La même année, je commande un petit drone déjà prêt à voler, le Flywoo Explorer, avec des hélices de 4 pouces. C'est un drone que j'ai modifié un peu en installant un système vidéotransmetteur de HD0. Le contrôleur de vol qui était du Goku, j'ai remplacé par du Diaton Mamba, un F722. Les petits moteurs, c'est des NIN, des 1404, 2750 kV, qui font tourner des hélices de 4 pouces bipales. Un système qui est efficace pour avoir un maximum d'autonomie. Le Flywoo Explorer, évidemment, c'est un drone qui est conçu pour une grande autonomie de vol, pour aller loin. Ils appellent ça du long range, là, mais c'est pas comme les long range qu'on avait à l'époque. Sur ce drone-là, j'ai testé aussi une batterie de lithium-ion de gros format pour voler au-delà d'une demi-heure. Mais là, on était très au-dessus du 250 grammes. Puis la performance, si on peut parler de performance, là, était vraiment nulle avec ça. C'est juste pour dire qu'on vole. Pour maintenir le 250 grammes, il faut voler avec du 3S, 860 mAh. C'est pas super performant non plus, ça manque un petit peu de punch, mais ce type de drone-là, c'est pas fait pour aller vite, là, fait que ça ne dérange pas grand-chose. On peut voler avec du 3S sans problème. J'achète aussi un petit drone Beta FPV, un petit Whoop, le Meteor 65 avec des moteurs brushless. C'était mon premier Whoop avec des moteurs brushless. Performance assez impressionnante pour cette petite machine-là. J'ai acheté ça pour les sessions de vol intérieur avec mon club de téléguidé. La seule modification que j'ai faite au Meteor 65, j'ai remplacé l'antenne par une antenne polarisée. Il y a beaucoup de béton à l'intérieur, puis l'antenne polarisée va améliorer beaucoup l'image. Pas longtemps après, j'achète un petit mini 4x4, un Axial SCX24. Évidemment, je mets une caméra pour faire du FPV avec ça. Au départ, c'était un vidéotransmetteur Tramp. Maintenant, c'est du HD0.
C'est intéressant. C'est pas comme voler avec un drone, là, mais c'est quand même amusant de se promener avec ça. En 2020, j'achète un autre drone prêt à voler. C'est le Diatone GTR 349. À date, c'est le drone le plus rapide que j'ai piloté. J'ai pas de radar pour mesurer la vitesse, mais c'est complètement dingue la vitesse que ça va. Des moteurs Mamba 1408 4000 kV. C'est un drone qui roule en 4S. Il reste en bas des 250 grammes. Le contrôleur d'origine, c'est un F405. Je l'ai remplacé par un F722. Étant donné que les deux contrôleurs, c'est du Mamba, la prise entre le ESC et le contrôleur de vol demeure la même. Donc, c'est un upgrade très facile à faire. Le vidéotransmetteur, c'est un TBS Unify Pro. Je l'ai remplacé par le HD0. Et finalement, j'ai vendu le drone. Un autre projet la même année, c'est j'ai acheté un Kyosho Blizzard. C'est un véhicule à chenilles pour aller sur la neige. Je me suis amusé, j'ai remplacé à peu près toutes les pièces qu'il y a là-dessus pour les améliorer. Un système FPV évidemment. Maintenant il est avec un système HD0. Il y a un petit contrôleur de vol qui va servir uniquement à afficher les composantes sur l'image, sur le OSD. L'autonomie du Blizzard est d'environ une demi-heure. C'est pas une machine super rapide, mais ça passe vraiment partout. C'est assez amusant à se promener avec ça. En 2021, je décide de monter un drone de course plus moderne, le Switchback Pro de la compagnie 533. Les moteurs sont des Heads Up 2207 1960 kV. C'est une machine qui roule en 6S. 1350 mAh. C'était ma première expérience de drone rapide avec du 6S. C'est plus vite que du 4S, mais la différence, à mon avis, n'est pas spectaculaire. C'est sûr que c'est plus puissant, mais c'est pas la même chose que de passer du 3S au 4S. Le contrôleur de vol, c'est un Mamba F722 avec le SC Mamba Race 75 ampères conçu spécialement pour la course. C'est une machine vraiment impressionnante, disons. Mais je fais plus de course, fait que je l'ai vendu. 2022, j'assemble un drone mieux adapté à mes besoins. Le Harmattan Gecko. Je reste sous les 250 grammes. Le contrôleur de vol, c'est un Mamba F722. Vidéotransmetteur HD0. Les moteurs sont des iFlight Zing 1404 4600 kV. Puis le receiver, comme toutes mes autres machines maintenant, c'est du Crossfire. Ce petit drone-là, le Gecko, il vole avec des 4S 860 mAh. Et il reste, même avec le 4S, en bas de 250 grammes. Le frame est très solide. L'armature en avant, c'est en titanium pour protéger la caméra. Quand on le regarde à l'œil, ça n'a pas l'air d'un drone léger, mais quand on le met sur la balance, on se rend compte que c'est du moins de 250 grammes. 2022 aussi, j'embarque pleinement dans le système numérique, vidéo numérique HD0. J'abandonne complètement toutes les caméras et vidéotransmetteurs analogiques. Je vends cet équipement-là. 2023, en début d'année, le MAC, qui est l'organisation des amateurs de téléguidés, ils ont fermé tous les clubs de téléguidés à travers le Canada pour les réouvrir graduellement sous certaines conditions. Tout ça dans le but de mieux respecter la réglementation qui est en vigueur. Je trouve que ces règlements-là, ça devient un peu un boulet pour les amateurs de hobby.
Je suis content d'avoir toutes des machines en bas de 250 grammes. Puis si éventuellement les lois se resserrent pour inclure en bas de 250 grammes, je vais tout simplement passer à une autre sorte d'hobby. À un moment donné,